Londres, dans l'ombre des géants Arsenal, Chelsea et Tottenham, il existe un club sulfureux moins connu du grand public, le Millwall FC. Si l'équipe n'a que très peu brillé sportivement et végète aujourd'hui dans les divisions inférieures, ses supporters, eux, se sont forgés une solide réputation hors des terrains. Entre hooliganisme, idéaux racistes et xénophobes, Millwall a marqué l'histoire du foot britannique pour les mauvaises raisons. Demandez à presque n'importe quel fan de foot anglais le club qu'il déteste le plus, il vous répondra sûrement Millwall. Un désamour que les supporters du club assument d'ailleurs totalement puisqu'ils en ont même fait leur slogan « Personne ne nous aime et on s'en fout ». No one likes us. No one likes us. No one likes us. We don't care. We are Millwall. Super Millwall. We are Millwall. From the dead. Mais comment ce modeste club de Championship en est arrivé là? Et est-ce que les mentalités ont évolué depuis les années 80? Pour ce premier épisode du Samos Football Tour, je me suis plongé au cœur du club le plus détesté d'Angleterre. Et vous allez voir que je n'étais pas forcément le bienvenu. Mate, stop fucking filming this for you. Londres, temple du football. C'est ici qu'est né ce sport sous sa forme moderne. La capitale anglaise vit tous les week-ends au rythme de ses 13 clubs professionnels. Une anomalie mondiale qui rend cette ville si particulière pour un fan de foot. S'il est impossible de mettre d'accord les Londoniens sur la meilleure équipe à supporter dans la capitale, la pire en revanche fait l'unanimité. Millwall, because that club is very local to me, and they're not, a club that's not very welcoming to many different cultures, such as black. I don't like them. I don't like the fans. I think it is a hated club. We don't make Millwall friends. Why? They're not people that we want to talk to. No one likes their fans. They just like to start fights with everyone. Still today? Yeah, still today. They are probably the ruthless club in the world. They do have a reputation for being, fighting, rioting, and a bit rough in general. Un fan de foot déteste un club pour 3 raisons. Une rivalité sportive, une rivalité territoriale ou à cause de ses supporters. Et pour Millwall, c'est sans aucun doute le passé sulfureux de ses supporters qui suscite un rejet viscéral des Anglais vis-à-vis de ce club londonien, l'un des plus vieux au monde. I think it's well known that Millwall is a team and a club that you kind of just look at and you think, nah. So whenever you go there, you probably expect an argument, expect a fight, or expect something. Parce que franchement, sportivement, y a pas vraiment de raison de détester Millwall. Le club n'a presque aucun palmarès. Quelques titres de champion dans les divisions inférieures, 2 saisons dans l'élite du foot anglais de 88 à 90 et une qualification surprise en finale de la FA Cup en 2004, perdue 3-0 face au Manchester United de Sir Alex Ferguson. Ronaldo! They've been hammering on the door. And relief for Sir Alex Ferguson. They had the first goal. Une finale qui permet tout de même à Millwall de participer pour la première et unique fois de son histoire au barrage de la Coupe de l'UEFA. Mais trop faibles, les Lions se font balayer par le club hongrois de Ferencváros. Bref, à part ça, rien. Ou presque. Parce qu'en dehors des terrains, les supporters vont s'offrir une renommée internationale. À partir des années 70, le hooliganisme gangrène le football anglais et Millwall comporte un des gangs les plus violents du pays, les Millwall Bushwhackers. Réputés extrêmement durs, racistes et xénophobes, cette frange a à son actif quelques-unes des plus célèbres émeutes recensées dans l'histoire du hooliganisme mondial. À tel point qu'en 1982, Alan Thorne, alors président du club, menace de fermer le Millwall FC à cause de la violence de ses fans. No matter where you go in the country, I'll sit there and someone says, "Oh, who do you support?" I say, "Oh, I'm a Millwall fan." People go, "Oof, Millwall." La violence des fans de Millwall atteint son paroxysme en 1985 avec la tristement célèbre émeute de Kenilworth Road. Un envahissement de terrain à Luton qui entraîne de violentes bagarres entre les supporters de Millwall, de Luton et les policiers. Bilan 81 blessés dont certains à vie. Si à l'époque les sanctions sportives et financières à l'encontre du club ont semblé dérisoires, il ne fait aucun doute que cet événement tragique est la principale raison de la détestation de Millwall dans tout le pays. Easy, everyone's more better now. Back in the day, it was Millwall's fucking having it all the time, you know what I mean? Si le lourd passé du club a laissé des traces, qu'en est-il aujourd'hui? Comment les fans de Millwall regardent-ils leur passé?
Et les mentalités ont-elles réellement changé? Pour le savoir et malgré les nombreuses mises en garde, je suis allé rencontrer les fans de Millwall chez eux, dans la tanière, un jour de match contre Reading. Welcome to Millwall, the most hated club in the Football League. The Den, c'est un endroit très particulier. On y accède à pied en passant par les quartiers populaires du sud-est de Londres. The Den en français ça veut dire la tanière. Et je trouve que ça représente très bien cet endroit. Une tanière, c'est un lieu fermé dans lequel on s'isole, on se cache et on veut pas être dérangé. Les supporters de Millwall se retrouvent ici en famille pour manger, boire et passer du temps ensemble. You know, maybe a small section of fans that sometimes let the club down. But overall, you know, we're a great club. We're a family club. I think we are the most hated club. But it's all fake. It's more of a family club. You come down here and you see that there's nothing bad to it. Le Millwall FC a une identité très forte. Et on ne devient pas supporter de Millwall par hasard. Il y a presque toujours une histoire familiale qui s'étend sur plusieurs générations. Pour comprendre qui sont ces fans, il faut connaître l'histoire du club. Le Millwall FC a été fondé par des dockers à la fin du 19e siècle. Depuis plus de 130 ans, le club représente la working class, la classe ouvrière londonienne. We are people from usually very poor areas of London. À l'image de ses supporters, le Millwall FC est un club modeste et familial. Et ça, je l'ai sincèrement ressenti. Beaucoup de fans que j'ai rencontrés éprouvent un profond ressentiment d'être aujourd'hui encore autant associés à leur passé. Ils ont vraiment la sensation d'être seuls contre toute l'Angleterre. Un sentiment de rejet qui les unit et exacerbe une forte solidarité entre les supporters des Lions. I think it's unfair at times, yeah, when they criticise us. There, no one likes Millwall, you know. Only Millwall fans, like, you know. Why? I don't know. I don't know. That's because we were a Dockers club, and the Dockers were known as a bit violent at times, but nothing, you know what I mean? People hating us, you know, it's not an overall picture of all the supporters. And in all honesty, it just makes me love the club more, you know, and it makes us feel unique, and we are unique. Mais alors, ce lourd passé est-il réellement de l'histoire ancienne? Pour être honnête, j'avais pas mal d'appréhension en me rendant au Den. J'avais lu, entendu et discuté avec suffisamment de personnes pour comprendre que Millwall c'était un club particulier et que ses fans n'aimaient pas être dérangés. En arrivant sur place, j'ai fait beaucoup de rencontres incroyables, vraiment. Mais j'ai aussi compris pourquoi on me mettait en garde. Quelque chose de palpable, de subtil et parfois même d'hostile pèse dans la tanière. Ça se voit pas forcément, mais croyez-moi, ça se ressent. C'est là, présent dans les regards, les comportements, les mots. Tu n'es pas de la famille et certains te le font bien comprendre. Mais malgré tout, pour être certain de saisir l'essence de cette mentalité et comprendre ce que représente ce club pour les fans les plus téméraires, je tenais absolument à me rendre dans la Docker Stand, la tribune réputée comme étant la plus chaude du stade. Et franchement, elle est à la hauteur de sa réputation. Au moment de monter dans la tribune, j'ai compris que j'entrais chez eux, dans leur maison. Compris que je n'étais pas le bienvenu aussi. Les lourds regards braqués sur moi me rappelaient les nombreuses mises en garde bienveillantes qui m'avaient été adressées par les Londoniens la veille. Une autre chose qui m'a frappé, c'est le nombre ahurissant de messages de prévention contre le racisme affichés aux abords et à l'intérieur du stade. Le club, conscient de certains comportements et des dérives qui peuvent exister dans ces tribunes et des lourdes sanctions qu'elles peuvent entraîner, travaille pour tenter de changer son image. Pour cette raison, le Millwall FC a installé des micros dans une seule portion du stade, la Upper Docker Stand, où se réunissent les fans les plus virulents et où je me trouvais donc. Les micros suspendus accompagnés de caméras doivent permettre d'identifier toute personne qui prononcerait des insultes à caractère raciste. Du jamais vu.
been there for, I believe, about 3 or 4 seasons. There's been speculation over the years that there's been, you know, racism or homophobic chants in the stadium. Well, listen, I think that with these sort of subjects, you have to be, you know, very careful how you talk about them. But I think if you go to any other club in England and let's see where their microphones are, right? Don't just target us because maybe one fan might have come out of it. We're not a racist club, we're not a homophobic club. We stand against all of that. Depuis 2013, Millwall a démarré un programme pour changer la fréquentation de ses tribunes, en essayant d'attirer un public plus familial. Ce qui lui a d'ailleurs valu de remporter en 2017 le trophée anecdotique du club familial de l'année en Ligue 1. Et le Millwall FC ne s'arrête pas là, il s'investit également dans de nombreux projets caritatifs. Des changements salués par les fans des Lions. There seems to be a lot more youngsters coming for some reason, a lot of families and that, like, you know, so it's nice to see a few black people here like now, you know, and I think it's all positive really on that score, like, you know. We need to evolve as a club. We've got a very small fan base, so we need to grow that. We need to encourage people to bring their friends, their family, their kids. Mais une fois dans la Upper Docker Stand, tout ça semble assez dérisoire. J'aurais aimé vous montrer en détail ce que j'ai vu et vécu dans la tribune, mais malheureusement on m'a bien fait comprendre que j'avais tout intérêt à arrêter de filmer. Et là, pour être honnête, j'ai vraiment ressenti un climat hostile. Un des supporters a même carrément tenté d'attraper ma caméra de force. Je suis quand même resté toute la première mi-temps avec eux dans leur tribune. Mais j'ai décidé de redescendre pour la seconde période pour des raisons de sécurité. Je me sentais vraiment pas à l'aise. Attention, je peux comprendre leur appréhension de me voir filmer dans leur tribune. J'ai été dans pas mal de stades et je suis pas naïf, je m'attendais à une ambiance électrique. Mais j'ai ressenti une agressivité particulière et un climat de défiance et de violence que j'avais jamais connu avant d'entrer dans la Upper Docker Stand. Et c'est ça, à défaut d'avoir suffisamment d'images, que j'essaye de vous retranscrire avec mes mots. Millwall, c'est un club à part qui souhaite le rester. Un club modeste, populaire et peu glamour, détesté de tous. Un désamour qui entretient un lien si particulier entre les fans et qui leur permet d'affirmer leur identité et leur unicité. Une sorte de solidarité de classe qui puise ses origines dans l'histoire populaire du club. Un fanion qui les rend si fiers et qu'ils n'échangeraient pour rien au monde. S'ils trouvent injuste d'être aujourd'hui encore stigmatisés en raison du passé sulfureux des supporters de Millwall, ils l'assument à l'image de leur chanson « No One Like Us and We Don't Care ». Il semble effectivement qu'une majorité de supporters continue de payer la dette d'un passé encombrant, mais il apparaît aussi évident qu'une frange certes minoritaire mais bien réelle des fans fait tout pour entretenir ce qui a fait de Millwall le club le plus détesté d'Angleterre. Aux abords du stade, il est par exemple pas rare de tomber sur des stickers à l'effigie des Millwall Berserkers. Un groupe de hooligans bannis des tribunes mais toujours actifs en dehors du stade. Every single football club in this country and across the world, there is an element of violence. You're never going to get rid of it. So it exists absolutely everywhere. It does exist here, absolutely. Not inside the ground, usually outside of the ground. It's got to the point now where I think a lot of the fans, we don't really care, you know, but the only thing I'd say that we do take kind of hurt sometimes is the fact that we'll always get labelled, say if like 1, 2 or 3 fans might have let it down for the club. Et quand on leur demande s'ils aimeraient un jour remonter en Première Ligue, considéré par bon nombre comme le meilleur championnat au monde, les avis sont mitigés. Certains craignent que l'ambiance ne devienne aseptisée, comme dans beaucoup de stades de l'élite du foot anglais. You lose the soul, you lose the feel, you lose the contact between the club and the fan base, and then it's disaster. Car cette promotion inclurait inéluctablement de moderniser le club, ses infrastructures et d'élargir sa fanbase, et donc à terme de perdre une partie de l'identité du Millwall FC qui représente pourtant si bien qui ils sont. What I say to everyone I speak to is you don't choose Millwall, Millwall chooses you. One word. The bollocks. Have a good one. The bollocks. Yeah, I would say unique. The genuine. Rubbish. Hard fight. I hope they don't crucify me for this, but yeah. Could you marry a girl who supports Millwall? No chance of that.
Okay, thanks, guys. Thanks. Big thanks. There's just something special about them. It's a bit of an addiction, like, you know. My daughter's Millie because of Millwall. My son's name is Harris after Neil Harris. Big thanks, guys. Really. Thanks. Take care. Thanks. My name's Dan. Dan. Comes the Dan. Dan from the Dan.